On est dans la ronde 1, toujours avec Domino, évidemment. On a donc ce soir, on a Progenitus qui est venu avec Galazette. Galazette, mais on va le voir que, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans la game, dans les listes qui sont à dispo, le Galazette est un petit peu différent de ce qu'on pourrait penser. Peut-être que c'est peut-être le bon build, on va voir. On va voir enfin, est-ce que Galazette a enfin trouvé une façon d'être buildé. Et un Ezika qui, comme on commence, on devine presque, mais c'est pas non plus évident quand on voit cette main-là, qui est pareil, est un format qui a une méthode un peu différente de gagner. On va voir ça tout de suite même. Je te propose qu'on commence par Galazette. Donc Galazette, comme dit, on peut le voir déjà par au moins une de ses cartes, c'est un Galazette polymorphe. Donc voilà, C'est cela. il va tenter de polymorpher. Polymorphé Euh, dans quoi? c'est ça le problème. C'est dans quoi il va polymorpher. Il va polymorpher dans pas mal de choses. Ses meilleurs atouts, en fait, il vient avec un. Alors toi, tu penserais quoi? Donc Tugu, il a 5 créatures. Ouais. Titan Infernal, Agent de Tricherie, Ulamog V1, Blacksteel Colossus pour avoir l'exproof, pour qu'il ait à l'infect, et Emrakul A13, puisque 15 ce n'est pas légal, je crois. Je crois qu'il n'est pas légal. Bah écoute, moi j'aime bien le Blightsteel parce que comme cible de polymorphe, enfin comme cible pour aller à polymorpher, ça tue assez rapidement quoi. L'adversaire il peut pas se permettre de trop faire gaffe, enfin de ne pas respecter. Je Ouais. vais y arriver. Je vais trouver les mots. C'est possible. Je suis capable de le faire. Euh, Ensuite, Agent de tricherie, Inferno Titan, je trouve que c'est des cartes qui sont un peu plus, comment dire, euh, un peu plus moelleuses, un peu plus gentilles, tu vois. Donc, même si Mhm. elles ont des effets très forts, c'est un peu plus gentil. Donc, comme cible de polymorphe, j'apprécie moins. Ulamog, bah, Annihilator 4, plutôt pas mal. Ouais. Ça met la pression. Emrakul, quand c'est pas cast, je trouve ça moins bien, mais après le pack peut le cast aussi, donc ça peut être sympa. C'est une bonne carte quand même, en général. Et puis bon, c'est quand même une créature qui a la protection contre les instants, ce qui n'est pas rien. Plus avoir le vol et le trample. Je sais pas s'il y a d'autres cibles. Il y a des gens, par exemple, qui joueraient. Comment elle s'appelle? Gigi Taxias. Bref. Enfin, en vrai, quand tu veux tuer à Polymorph, t'as plein de méthodes. T'as plein de types potentiels. Voilà. Ouais, bon, écoute, on va voir ce qu'il a. Déjà, il va pas décider lui-même. Ça va être un peu au petit bonheur la chance. Ouais, alors c'est pour ça que normalement aussi dans Polymorph, tu essaies de vraiment cibler ce que tu veux faire. Ouais. Pour avoir toujours la même chose. Mm. Et dans ce sens-là, ça ressemble vraiment à l'idée de, bah, en fait, j'ai mon commandant, je suis sûr d'avoir mon commandant, donc je joue en fonction de mon commandant. Zen, bah, en fait, pour Polymorph, c'est la même chose, j'essaie d'avoir toujours les mêmes créatures, toujours la même idée de créature. C'est ce qui manque un petit peu à ce Polymorph-là. Parce que Ezika, habituellement, c'est ce qu'elle fait, et qu'elle ne fait pas aujourd'hui, Bah écoute, on va voir. Passons maintenant, ouais, donc du coup, à l'Ezika. Ezika, qui est donc Ezika Enchantress, bien sûr. qui est plutôt là, Ezika Tutor. On pourra. C'est vraiment le cas pour le coup. Et donc il a l'enchantement qui donne Shroud à un land et qui lui permet d'ajouter un mana supplémentaire. Voilà, puis sinon il a un trio, mais un Urborg et Deckfaiden. Toi, t'en penses quoi de ce général? Déjà, oui, tiens, t'en penses quoi du général? Et de l'idée de ce pack-là? Pour la liste, par contre, je suis en train de la chercher en fait. Euh, Dans le chat, tu l'as? Mhm. C'était pas sur le chat. Tac, si, je suis sur le chat. La liste de Ezika, ouais, nickel. 500 enchant. Bah, alors, le général en lui-même, il a l'air d'être très intéressant. C'est un général 5 couleurs, donc ça, c'est un vrai bon point. Parce qu'il faut savoir que être 5 couleurs, c'est vraiment un atout. Le côté mana base, Hmm. tu peux quand même vraiment bien la builder dans le sens que tu veux euh, et dans le sens qui va vraiment t'arranger. Donc ça, c'est cool. Ce que fait l'effet du général est plutôt puissant quand même, pouvoir récupérer une créature ou un planeswalker sur la phase B. C'est la phase B qui va nous intéresser, hein.
C'est pas la passa, c'est ce qu'il y a derrière. Heu, c'est assez puissant aussi. Le fait de pouvoir se dire: «Bah, écoute, je vais aller, chercher un gros drop 7, un gros drop 8», pour le coup, ça ressemble à Polymorph, hein. Hmm. C'est vraiment le même style, très puissant. Et après, par contre, l'idée de jouer ça en mode, Enchantress, franchement, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Après, l'avantage en lui-même, c'est que, on va pouvoir récupérer des cartes, principales d'Enchantress assez facilement. Le souci après, ça va être, au niveau des dorks, par exemple, Enchantress Argotienne, enfin des dorks, des petits drops type, Enchantress Argotienne, Caryatide Sylvestre, tout ça, en fait, c'est moins sympathique, à récupérer sur sur une EZK. Tu pas trop envie d'aller dedans, en fait, c'est pas aussi cool. Petite créature, c'est pas trop ce que tu as envie de polymorpher, ni de tutoriser. Tu plutôt envie d'avoir un gros bon payoff qui va te faire gagner la game dans deux trois tours, quoi, grand max. Et là c'est pas le cas. Donc après, ça peut marcher parce que, bah, tu pas obligé de tomber sur ces petits drops et ça peut faire des grosses choses derrière. C'est ça qui est beau. Typiquement récupérer un Nicol Bolas, un Garruk, des enchantements qui vont faire liant, ça fait des brasses, ça fait, de la protection, il y a des gros effets, bref, plein de choses. Ok. Bon, et ben on va pouvoir lancer la game. Je crois qu'il nous demande, c'est ça? Après, au niveau du match-up, je dirais peut-être qu'il y a un petit avantage à comment dire, à Galazet s'il peut jouer ses contres. Voilà, mais sinon c'est tout. C'est avantage parce que pouvoir contrer Zika, ça permet d'éviter des situations pas très fun. Hmm, Voilà. complètement. Parce que, enfin, c'est un avantage principalement aussi parce que la Zika, ça coûte cher à jouer. Donc, c'est dans ce sens chaque choix aussi. Et du coup, au niveau des mains, on a gardé des mains plutôt fournies. Hmm, Euh, du côté Progenitus, ça mulligan une fois. Progenitus, il y a juste un truc que j'ai checké sur son mulligan qui m'a fait un peu, que j'ai trouvé un peu étrange. C'est se débarrasser de Spreading Seas. Spreading Seas, surtout s'il est sur le play, qui est une carte incroyable contre les jeux 5 couleurs. ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, tu vas le deny au niveau de ses colorités et ton adversaire fait Ah. Et bon. Là, il y a une trace d'abondance, quoi. Un peu embêté de toute façon avec la Spreading Seas. Ça rampe du côté d'Asimov, ce qui est très très bien pour lui. Euh, c'est ce qui va permettre en fait de faire plusieurs plays par tour, forcer une EZK très rapidement, mettre la pression, quoi. Ça c'est bien. Euh, Ah, d'ailleurs, on voit que ça fait plaisir parce que les joueurs jouent très vite. ouais, Donc Progenitus qui top sa faune, en plus de sa faux. ouais. Je pense qu'il va laisser passer ce Hot of Jace là, non? Oui, oui. Ça n'a pas Pour l'air de l'instant, si fou. Il faut qu'il y ait un arpenteur, il y en a peut-être un qui va arriver. Ok, là il a topé un bon truc, il a topé Argotian, qui clairement va pas se faire défausser. Après en défausse c'est un peu compliqué, peut-être le Triome, mais ça lui donne vraiment une stabilité sur la mana. Euh, on a défaussé le truc un petit peu lent, c'est-à-dire qu'on a défaussé le profane. euh, ouais, le profane. On n'est plus dans les tours où on va le faire, là, je pense. Je pense que c'est. Ah ok. Ok, il enlève le Avec... take, d'accord. Alors peut-être qu'il a vu la liste, hein. En même temps on est avec Asimov, Asimov il se priverait pas de le regarder la liste. Peut-être s'est dit qu'il y avait peut-être pas assez d'Arthos en face. Parce que pour moi, il a pas l'air si foufou le battle en fait euh, contre Progenitus, vu qu'il va jouer des bêtes qui ont beaucoup plus que 4 de force. Après, ça va permettre, si tu veux, là, imaginons si Progenitus joue agressivement son Galazette, t'as quand même bah, une Vrase dans la main qui va tuer Galazette, qui va empêcher d'avoir comment ça s'appelle, un polymorphe dessus directement. Ouais. Du coup, ça reste OK dans ce sens-là. Le souci après derrière, c'est que bah ça reste quand même une interaction à 5 et nous on le voit, mais il y a une force of will et une force of neg pour attendre ça, quoi. Très très fort. Mm. Par contre, ce qui va être plus embêtant après, ça va être Transmogrify. Ouais, en fait, le Transmogrify, typiquement, c'est le genre de game où t'as pas envie de tomber sur juste comment dire,
un Inferno Titan, quoi. T'as Hmm. vraiment envie d'avoir un truc plus violent. Sinon, c'est pas suffisant. Ah oui, ok, d'accord. J'étais en train de me demander d'où viennent ces trois terrains. Ok, il était C'est les l'intuition. chercher. C'est Alors, l'intuition, mon cher monsieur. ouais. Alors, effectivement, non, j'ai dit une bêtise, parce qu'effectivement, le battle tue Galazette. Ouais, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le prendre le battle. C'est je vais tuer Galazet avant de subir le Transmogrify. Oui, après, il y a des forces, quoi. Ah, mince. Bah, au moins, il pourra jouer le tour adverse. Ouais, c'est pour ça, en fait, dans ce sens-là, c'est pas trop gênant, hein, Ouais, dans ce quand tu sens-là, c'est pas vois. trop gênant. C'est mieux que le Hulamog, quoi. Ouais, le Ulamog, il serait fait attendre. Ça, il y a des chances que ça arrive plus ou moins vite. Ouais, alors, je comprends pourquoi toi, tu préfères le 1 au deuxième Hulamog qui. Après, il Mm. le joue pas, donc oui, c'est sûr que il le caste pas, mais. Je préférerais forcément le 1 dans ce format-là parce qu'on est à 90 cartes. 90 cartes, pour moi, ça justifie pas la partie exiler Ouais, les vainqueurs du c'est vrai. bibliothèque. Tu vois, Ah, il a pris le c'est- Caire, ouais. tu laisses quand même facile 4-3 tours à 3-4 tours à ton adversaire pour s'en sortir, quoi. Hmm. Ça va On est à dépendre, combien là-dedans? hein. On a deux cartes. Est-ce que là, ça va tenter? Bah là, du coup, il va tenter. Ouais, il tente le polymorphisme. Bah, le polymorphisme va passer, hein, je vois pas trop. Est-ce qu'avec un Unlightning Tutor, il va faire des choses? Le piocher avec le Omen? Ça paraît naze. Ouh! Je Et c'est le Blackstick T5. pense que Blackstick. là-dessus, Et là-dessus, je vais revoir un peu. Alors ouais, bah oui, ça c'est Tutor, ça semblait important. Qu'est-ce qu'il peut nous mettre? Il peut nous mettre, non, une enveloppe de il doit avoir un O-ring dans son paquet, non? Il y a pas d'O-ring? Ouais, il y a une lumière de bannissement, un cercle. Ah bah, ok. une lumière de bâtiment qu'on va pouvoir mettre sous le Savaïtrium qui est protégé par l'enchantement qui donne le linceul, qui est très sympathique. Oui, en plus. Mm. Ah ouais. Ah non, tu peux pas cibler du coup. Mm. Oui, excuse-moi, je crois que Euh, c'était Expo. Pardon, je vais confondre avec Expo. Ouais, oui, attends, mais l'Enchantment Mountain, est-ce que tu targetes la montagne? C'est surtout ça la question. Oui, parce que quand tu enchantes, le moment où tu castes, tu dois cibler quelque chose. Ouais, cibler une montagne. Oui, donc ça ne passera pas. Prépare-toi. Ouais. Prépare-toi à jumper. Bah là, de toute façon, là, c'est un peu triste en fait, parce qu'il y a quand même double removal, du coup, dans la main de Oui, oui, en Asimov. plus il s'en fout, c'est vrai. Ça passera pas. Là, ça va prendre sûrement Force of Ok, c'est bon. Neg. Ouais, ça fera la Voilà. fin. Ah ouais, Force of Negate, ouais. Tu gardes le meilleur. Mm. Pour le jouer pour 5, forcément. C'est ça. Ah, mais facile là. C'est On surfait, peut, hein. moi je dis. Mais du coup, là, les gestions qui vont faire mal. C'est un des Ouais. soucis aussi avec les packs tels que ce qu'on voit actuellement. C'est que bah tu te fais gérer ton truc et t'es là en mode quand même pas drôle. Après, Il y avait peut-être ouais. non, 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 vas-y, parce que j'allais dire juste que le cimetière grossit, donc c'est bien de ce côté également. Moi j'allais dire, il y avait peut-être un argument sur cette partie pour en fait pas jouer comment dire le comment dire, ah je vais y arriver, le ring, non. Oui, c'est pareil, le Chain to Euh, the Rock. Non, non, même pas ça. Le polymorphe. En fait, il y a peut-être un argument pour pas le jouer tout de suite. Ouais, Poser le Galazette. Une fois que tu avais posé les deux, tu avais un trésor en supplément et ça te libérait potentiellement le fait de jouer euh, Manalik plus quelque chose, tu vois. ouais. Manalik plus Force of Will ou dans ce sens-là, tu vois. Un Alors, sens en fait qui permette quel Manalik? bah, Ah la oui, la Manalik Manalik. qu'il Pardon, a pardon, exilé pardon, sur. pardon, pardon, pardon. J'ai pas vu que c'était ça qu'il avait exilé. Il y avait peut-être cet argument-là qui te disait, bah au moins je peux faire un peu plus de choses, quoi. Et là, il a top decké au ring, c'est comment que ça s'est passé là? J'ai raté Ouais, encore un ouais, truc. ça a été Ouais, un ouais, il a pur top top decké au deck ring, ouais, ouais. de ses morts. D'accord, donc là, il a fait un petit crop rotation sur
Un truc qui lui file combien? 1, 2, 3, 4 mana? Ouais, c'est pas mal, 4 mana. 4 mana, ouais. Là, on est Bon, il en plutôt fait bien un. et puis ça va grossir. Alors après, ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve c'est que ces mana, il va un peu rien en faire. Il va en faire quelque chose, tu vois, tu sais, mais 4 blancs, il y a rien qui le justifie dans sa main pour l'instant, tu vois. Ça va surtout fournir Pour l'instant, oui, mais l'incolore pour le battle. ça va venir en fait, ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, Comment il a fait son histoire? 5, 1, 2, Il 3, a, 4 et 5. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Qui est bon, il reste 3 mana en pool. Et effectivement, il va l'utiliser. Ok, top un Willow's Haven. le mana, il va l'utiliser au fur et à mesure, là. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, si par exemple, là il a 3 mana, il a 5. Ouais, il est obligé de. Il peut pas poser le Willow en plus, quoi. Ouh. Bon, je pense que là, va falloir poser de la. Là, en fait, on a gestion sur gestion sur gestion Ouais, sur un ouais. plan de jeu qui va jouer pas beaucoup de créatures et c'est là où ça brille, en fait, hein. Les Ouais, cercles de l'oubli, toutes ces choses-là, ça s'illumine même, j'ai envie de te dire. ouais. Il pourrait piocher des terrains, il pioche des gestions, quoi. Mm, mm, mm. Et clairement pas les pires. Clairement pas les pires, effectivement. Du coup, il a le Il y a battle qui. juste. Ouais. Ouais, Non, le non, battle. vas-y, moi je vais lire les cartes. Alors, moi, j'allais juste dire, ouais, justement, la saga, c'était un peu moelleux parce que, comme tu l'as dit, ouais, il y a des gros trucs, mais placé de manière à virer finalement la cible du polymorphe, c'est là où ça brille vraiment. Hmm. Alors, il a 10 mana, si je dis pas de bêtises, en comptant pour les miracles. Peut-être 11, oui. Ah non, il y a déjà un sorcerie. Qu'est-ce qu'il peut bien aller nous chercher avec ça? Si on regarde sa liste en rituel, un polymorphe. Instant bleu. Ah, un instant bleu, pardon. Il peut aller chercher des polymorphismes un peu chelous. Ok, non, il va chercher un contre. Un bounce, plus qu'un contre. Cyclorift était acceptable. Ouais. Mais Pour ça moi, c'était impliquait. très acceptable une Cyclorift. Je pensais qu'il allait renvoyer Zika maintenant. Euh, Alors attention. Eh, c'est une créature ça? Non, c'est un champion. Ah! This is big. C'est plutôt big, This. effectivement. Ouais, alors il va nous faire. Bah, tu vas exiler deux cartes de ta main, hein, t'en as trois. Je pense que ça va être un plus 1, hein, non? On va voir. Et là, c'est un peu tristesse. C'est vrai qu'exiler deux cartes de la main, c'est pas plaisant. Ouais. Là, ce qui serait idéal pour moi, c'est de. En fait, il n'y a pas d'idéal, là. C'est horrible. Alors l'idéal Parce que pour si Asimov moi. séquence bien, si Asimov séquence bien, là, ça fait très mal à Progenitus. Ah oui, non, complètement. Après, ouais, voilà. Faut voir si. Est-ce que. Il hésite, hein, quand même, mine de rien, hein. Ah non, ouais, 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 voilà. t'as raison hein, sur le fait que l'exil, ça va faire mal. Bah, en fait, t'as trois cartes en main en face. Tu sais que t'en connais une. Ah, il dit au revoir au papa. Le miracle qui part, ça fait du mal. Ouais. À deux points près, hein, finalement. Petit Arthos Ouais. into un terrain, c'était bon, quoi. Aïe, aïe, aïe. Par contre, là, Euh, on va essayer de tuer l'adversaire. Ça serait pas mal quand même. Et je pense que malheureusement pour Asimov, il vient de se faire avoir. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Donc il Ouais, peut pas trash block. est-ce qu'il pouvait faire autre chose en fait? C'est plutôt ça la question finalement. Hmm, je Euh, pense pas.
Donc ouais, effectivement, c'était pas mal. Ah, c'est vrai! Wolfie-le-Haven, bien joué. Ouais, et donc? Bien joué. Ah oui, ça lui fait Bah, un en fait, bloqueur, il tu va veux avoir dire? un bloqueur. Ouais. Bien joué à lui. Il a payé, faut payer tout le mana quand même, ouais, ça c'est bon. Et un vert, ouais. Yes, ça va un peu dépendre de son plan. Ouais, ça va pas trop aider ça. Bon, c'est pas Faut voir fini, ce il qu'il va y top avoir des choses. deck. Alors c'est quoi ça? C'est Qu'est-ce un que c'est que contre, ça? non? Ouais, c'est un contre et ça pop un Ah! trésor. Ah Ok. zut! Allez, c'est ça pour après se le faire prendre Euh... avec la tricherie. Arrête, Ouais. me parle pas d'horreur. Ah bah, c'est infâme. Moi, je suis pour qu'elle soit ban cette carte. J'en peux plus de l'affronter. Ouais, surtout qu'il pose 2-1-1. Il y a un Cairn, peut poser Galazette. Ok, il tempo. C'est pas mal, hein? C'est réfléchi. Lui qui sait qu'il peut pas l'empaler tout de suite et que. Alors qu'il connaît pas la traîtrise. Il sait pas qu'il y a traîtrise. Ah, mais il sait qu'il y a O-ring aussi. Donc c'est pour ça. Effectivement, sans O-ring, peut-être que il aurait tenté autre chose. Mais vu qu'il sait qu'il de C'est toute façon il va se la rude, faire récupérer, peut-être pas c'est utile rude. de mettre 9 points de poison, quoi. Mm. Après, C'est pas simple, hein. Non! C'est pas heureux, quoi, pour Progenitus. Ouais, il se démerde pas trop mal pour l'instant, mais c'est vrai que la main d'Azimov, elle fait mal, quoi. Ouais, Là, il va mettre 2 bêtes. Et là, il se met full tap. Donc, bon, après, il sait qu'il n'y a pas de bête en face, donc ça va, mais c'est vrai que c'est un peu une carte morte finalement dans sa main, du coup, le Hornwoggle. Il va avoir du mal de faire quelque chose avec. on va pouvoir sacrifier ce petit domaine. Hmm. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ta question. Et c'est là où on se dit que Cocatrice, c'est pratique. Ah, un Jace. Not bad, not bad. Ouais. Ah bah, un petit bounce sur le Lightning, hein. Why not? Ouais. Enfin, il peut le récupérer, tu me diras, hein. Du coup, à chaque fois qu'il va jouer un spell qui coûte 5 ou plus, il va piocher 2 cartes, donc c'est pas trop mal avec sa tricherie. La tricherie qui va faire du mana supplémentaire, ça va être beau ça. Ouais. Mama. Mana. Donc là déjà, on va récupérer tout ce mana. Pour un vert, on va looker 3 cartes. On va récupérer sans doute un petit peu de rien. Il y a un land, c'est sûr, oui. Par les lands. Ça lui permet, non, ça lui permet pas de piocher. Je Est-ce qu'on a pense vu que ce qu'il a vu? Ah, on a vu une Dark Steel maintenant. Mutation, Detention Sphere et la Misty. Oui, dis-moi. Non, 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 Dis-nous. non, mais tu as raison. Ouais, on n'a rien vu. Dis-nous tout. Vous dire quoi? Qu'il faut qu'il fasse gaffe parce que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, son enchantement donne le linceul, donc il va pas pouvoir déjà le Soleil Triome. Euh, mais à part ça, Ah oui, c'est vrai. donc Ah mais je me c'est marqué prépare à jusqu'à aller 5 lands, donc ça veut dire que tu les targetes pas? Si? up to 500. Ah ouais, ça target pas. Lol. Ouais, c'est jusqu'à. C'est vraiment con en fait, ton carte-là. Ah Du ouais. début à la fin. Désolé hein, pour le vocabulaire, mais Ouais, non, non, c'est un peu fumé. beaucoup, passionnément. Lol.
Euh, De toute façon, toutes alors ces ça, cartes-là c'est de l'époque, elles pas sont ouf. complètement fumées. Pas ouf comme carte contre comment que ça s'appelle? Polymorphisme. Progenitus. Ouais, Non, c'est sûr, tu oui. laisses le permanent en fait. Donc, Bah, surtout que là, il a un peu immobilisé tout, là, donc je crois qu'on va peut-être rapidement passer la 2, non? ouf. Hein? Je ne sais pas, il va falloir voir pour le coup. Bah pour le coup, tu montes. Bah là, il a traîtrise le Lightning. Au pire des cas, ben il tue au Jace. Hmm. Du coup, Je- j'aurais bien peut-être. Oula, Ouais, alors attends. Alors il met le terrier permanent qui possède sous son propriétaire. Il révèle le top call jusqu'à ce qu'il révèle une créature qui partage un type avec ce permanent. Et une carte qui partage un type. Ok. Du coup, il peut mettre le Galazette en dessous. Faut déjà le libérer. Et tenter de récupérer. Bah du coup, il va avoir en Elder Dragon, il va récupérer quoi? Ah non, un type, c'est une créature, pardon. J'étais sur le type de créature, mais non. aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Il va falloir un truc impactant, Il reste plus grand s'il chose vous là. plaît. On a déjà vu 2, non? Hmm. 2 sur 5, on a dit? C'est quoi ça? Non. Ouais, on veut quelque chose d'impactant. Allez, la roue tourne, elle va tourner. Ça sent l'Inferno, ça. L'Inferno, ça serait pas mal, ça tue le Jace, hein. Ouais, ça laisse toujours une 11-11. Ouais, alors écoute, il avait pas prévu. Oh, joli. Bon, en fait, il a topé le meilleur des trucs. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contrôle de la tricherie qui donne le contrôle de. Ouais, il récupère son. Bah, je pense que tu prends tricherie, non? Ah, tu peux prendre Jace, tu boons tricherie, tu boons le Lightning. Ouais, c'est mignon aussi. Par contre, t'as plus de Lightning sur le board. Ouais, t'as plus de Lightning, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, t'as 4 t'as 4 terrains d'y arriver. Non, effectivement, t'as plus de Lightning. Mais par contre, t'as un Jace. Non. Et ça, c'est pas mal, Ah, un Jace. il se passe quoi là? Parce que l'enchantement, il dit que tu as le contrôle de. Donc j'espère qu'il prend le contrôle de l'enchantement. Ouais, dans tous les cas, il le récupère, ouais. Euh, Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a fait. Sinon, j'étais là en mode, ah non, il faut que j'appelle un judge, je sais pas ça. C'est bizarre. Mais bon, de toute façon, le bon play, j'imagine que c'est de prendre la tricherie parce que tu enlèves comment dire, un enchantement du terrain de Asimov. Ce qui est bien pour mais ça. oui, 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 complètement. Bah, de toute façon, même s'il prend le contrôle du Lightning, tu sais, l'enchantement, il reste hein, dessus. Donc, Mhm. après, effectivement, c'était du contrôle. Donc, oui, t'as raison, vaut mieux contrôler Après, si tu contrôles le tricherie, Mhm. est-ce que tu contrôles le Lightning? Bah oui, puisque la tricherie te dit que tu contrôles le Lightning. Ouais, tu. Genre, le contrôleur de la tricherie. Le possesseur de la tricherie ou le contrôleur de la tricherie, non? Contrôleur. Contrôleur, ok. Oui, toujours. On est en train de se faire des nœuds au cerveau pour rien, je suis sûr. Ah ouais, mais bon, c'est important. Mm. Bon, alors, le Rest in Peace sert plus à rien, je crois. Mais t'as dit que. Il y a un chat qui est en train de défoncer ma moquette, mais ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Ah! Il y a une 8-8 pour affronter la 11-11. Toujours plaisant. Qui a été révélée sur je sais pas quoi d'ailleurs. Ah si, sur Narset. Ok. Sur Narset. Ouais, il devrait s'en sortir quand même, hein. Bon. Donc avec ça, il va tuer bon, la 2-3. Mm. Logique. On veut pas qu'il y ait des choses bizarres qui arrivent. Ouais, I agree.
faille qui va dire, bah écoute, t'as 11-11 que t'as mis enfin, que tu as précieusement tenté de récupérer, Je elle t'en fais une n'existe pas. 0,4. C'est Fallait ça, commencer par là en fait, hein, finalement. c'est ça. On aurait gagné du Ça temps. va- Ouais, carrément. Ouais, franchement, ils font pas d'efforts, hein. Non, non, je suis complètement d'accord. Bon. Euh, Bon bah là ça va être... Je sais pas qu'est-ce qu'il va lui piquer en face. Le cairn. En plus, à chaque fois, il a un truc. C'est Ouais. incroyable. On dirait Du une coup, game de multi. bon alors le shifting il est un peu dommage parce que bah, tu dois décrire la créature donc il peut pas le mettre sur le lightning. C'est incroyable. Alors Incroyable. je pense que tu devrais pas faire ça. Tel quoi. C'est marqué détruisez cette créature. Il est indestructible de lightning. Blake Steel. Ah, il l'est plus puisqu'il y a l'Unify dessus. Ah il y a l'inifal dessus. Et puis même s'il le faisait, au contraire, ce serait très drôle parce que l'effet serait quand même. C'est pas un coup de détruire. C'est dans l'effet. Ah pardon. Donc en fait, tu te retrouveras avec un Blight Steel qui te ferait venir des horreurs en plus. Ah oui pardon. Oui donc c'est mieux, t'as raison. Trop de lignes sur cette carte. Je l'adore cette carte, mais il y a trop de lignes. Laquelle? La carte rouge. Shifting Shadow. Et c'est un reveal. Bah on sait pas en fait là, finalement. C'est fin de tour parce que dernière gestion pour n'importe laquelle des cartes que l'oppo peut. Parce que Bah je c'est un t'avoue je petit sais pas en fait fake moi c'est qui a gagné. Asimov. Asimov parce que il y a eu concession de la part de Galazet parce que il a vu Hugin qui dit bah écoute, je vais te détruire ton Shifting. Trifolk 04 Ah oui. et là l'adversaire il fait zut. C'est à Bah peu si, près ça en résumé. bah, si tu détruis le Trifox 04, bah t'as une 11-11. Bah non, puisque Ah c'est oui, la 11-11 qui est un Trifolk. ah oui, oui, pardon. Ah sinon j'aurais Moi, dit non, mais j'étais parti sur l'enchantement moi, quand tu j'aurais me disais dit ça. Euh, alors, ok. vas-y. Dommage, hein. C'était joli en face. Hmm. Alors, du coup, une petite Ça main se à bat. 6 avec un posage de gobelin suivi d'un truc qui polymorphe. On lira quand. Ah, on l'a vu déjà, c'est là. Ah non, si, on l'a vu. Ouais. Les 4 mana, et en face, on a le meilleur terrain du monde, suivi d'un terrain quand même qui permet de faire des choses, et un enchantement. Alors, le Mana Bloom qui permet en fait de piocher quand t'as des cartes qui font piocher. Alors, c'est marrant, il a pas mis Cities dans son paquet. Je comprends qu'il a enlevé des créatures, mais c'est dommage de pas mettre cette créature là en tout cas, qui rentre dans son plan de jeu. Bah oui. Mais c'est ça le souci en fait, c'est que t'as un plan de jeu qui te demande d'avoir des grosses créatures et un plan de jeu qui te demande d'en avoir des petites dans le même deck. Ouais, Du coup ça brouille un petit peu, tu vois. oui, d'accord. Après, bon, on va voir, hein. Le problème, c'est que là, peut-être qu'il fait fetch. Je sais pas trop comment il peut s'en sortir en fait. Faut qu'il tope un autre terrain ou un enchantement qui coûte un vert, qui coûte un mana en tout cas. Parce que le Bloom, Ouais, bah en fait, c'est cool, ça va lui faire un blanc pour un vert joué, un blanc obtenu. ouais, carrément. Après, faut quand même se dire que bon, sur ce genre de deck, trouver des landes, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est sûr. Là, il y a des bonnes chances que sur une, deux, trois draws, on trouve un land, quoi. Je sais pas si je fetch, je pense que je fetch pas. Genre, Pour attendre de voir ce vraiment. que t'as, ouais. Ce que tout, ouais. Ouais, Tac. Ouais, tu dis, ouais. Et ben, Asimov va pas tort hein, dans un sens. Hein. Asimov a quoi? Asimov avait pas tort de garder cette main dans un sens. Hein. Bah non, elle avait l'air T'avais bien, ouais. besoin t'avais besoin de n'importe quelle lande. Ce qui n'est pas trop demandé. Normalement, non.
Mais bon, faut voir comment il va se débrouiller. En face, ça top un peu des langues. Ah non, il y a un Cunning the Wii, il y a un G-Skilling qui a été défaussé sur le Faceless Looting. Regardez le Negate. C'est pas mal, ça monte Semble update un le bon plan. Negate, hein. Ouais. Ok, donc du coup. Ah, il le fait arriver de tap. Non, il a payé 2 points de vie, hein. Ouais, il a payé 2 points de vie. Ouais. Pour la Bloom, je suppose. Mhm. Alors, pour 2. Ah, il Bayou, fait avec un pour mana. deux, ouais. Ah non, il fait ok, la search. Plus simple. Mm. Ouais, mais du coup, ça prend sa negate. Alors, est-ce que il. Non, je pense pas qu'il faisait un bluff. On n'en était pas là, je pense pas. Je sais Hmm. pas. Je suis pas sûr qu'il faille, comment dire, negate dans cette situation-là. Ouais, ouais, t'aurais laissé. Peut-être. Mhm. Parce que negate a une bonne valeur quand même pour protéger une de tes bêtes. Avec polymorphe. Ouais. Alors que, bon, c'est pas simple non plus comment dire, de libérer une bête quand bah, t'as un Oblivion, enfin, ouais, un Oblivion Ring sur sa tête ou autre. Et bah, du coup, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ouais, c'est simple, hein, Oh on là, a dis un donc, plan de. il était bien caché là. Alors là, le Ouais. pire, c'est l'agent de tricherie, je pense. Oh, l'Inferno Titan. Non, c'est pas ça? Parce que- Ah, non. Ah non, c'est pas ça. C'est le truc X. C'est pas ça. Non. Ouais, bah, heureusement j'espère qu'il met ça en dessous. Oui. J'avoue que l'agent de tricherie, ça serait quand même Oh, ça serait sexy. tellement mal. Ouais, l'agent de tricherie, ouais, tu récupères un terrain. Il vient d'où le Gazette? De la command zone. D'accord. Ah oui, c'est parce que. Ah bah, le v'là. Ouah, c'est sale. Bon, ouais, ça va se prendre sa Unify, mais bon. Il est à 10, mine Ouais. de rien, hein. Ça picote, hein. Et du coup, il joue un immonde truc à 6 qui fait que le contrôleur sacrifie. Tu sacrifies un truc et tu vas chercher un truc qui est de même type, je suppose. Type, ouais, c'est ça. Oh là là, stun pour 6. Ok, il récupère, il y a une faille, ok, il a contrôlé la game. On redevient à la base. Ouais. Oh! Et puis en fait, on fait lentement croire Bah là c'est bon. au mana. Ouais. Là il a 5, il fait l'autre truc à 6. Et puis voilà. Et on repart. Ouais, Et là il a agent de tricherie. Ah non, il le fait pas. Putain, il aurait pu le faire. oui. Oh non, c'est nul. C'est nul. Remboursé. Ah, surtout qu'il y a Oko en Putain, face. Normalement qu'il l'a pas fait en fait. Ouais, en même temps, Oko, bah en mode, bah tant pis si tu me fais un L que je le sac. Mm. Il a pas de chance hein, quand même, Asimov, Progenitus. Ah ouais? J'ai l'impression que Sur quoi? Asimov, il pioche très bien quand même. Ouais, non, pioche très très bien, ouais. Puis tu vois, tu sais, il pioche pile poil quand il a pas besoin de land, tu vois. Ouais, Genre là pour 3. Bon après, c'est vrai que tous ces trucs-là lui demandent beaucoup de mana, coloré. clairement. Ouais, il a tapé la Mersout. Ok, donc il fait quand même une 3-3 avec son truc. En même temps, ça enlève la capa de pouvoir taper Ouais, gratos un trésor, c'est pas con. clairement. Et là, on a elkifié le Galazette. Ça c'est pas grave. Par contre, topper agent de tricherie qui récupère Oko, ça peut être cool. Ça peut être cool, clairement. Ce serait même bienvenu. Ouais. Parce que là, mine de rien, on Ah, tape il hein, veut si pas, on peut. hein. Est-ce qu'il l'a vu? En fait, il peut jouer son truc à 6. Ou est-ce qu'il attend d'aller chercher? Ah, ok, voilà. Ok. Il avait pas envie de sacrifier son truc. En fait, il Ah, et veut là, c'est surtout le bourrage bien de tuer. mou. Bah là, il est mort, hein. Ouais. Parce qu'il Il a prend vu le 11. kill. Non, 12. Là, il fait les maths. C'est dur. C'est dur les maths.
Et c'est Et voilà. 1-1. Yes. Tu sais, Ouh, j'avais elle est vraiment bien la peur là main. qu'on fasse des games de 30 minutes chacun, mais non, ça va. Ça s'enchaîne. Elle est bien cette main chez Asimov. Ouais, en face, j'ai l'impression aussi. En face, il a quoi? Il a deux mains, deux cartes. Ah bah oui, il a plein de terrains. Ça sent la floude, hein. Ça sent la... Moi, je dis, il va full. Allez, pour te faire mentir. Ouais, il a l'Enchantress présente, donc ça, il va full un peu moins. En face, il y a un contre mauvais. Donc peut-être que juste pour ça, il fallait la jeter cette main. Et il a ouvert quoi? Le Frantic Search? Il a ouvert le Carcape là. Vous l'avez pas, Ah, le je Caire, ok, crois. d'accord. D'accord, donc ouais, ça sent le bon. Bah, ça va être la petite Fortelle. Je joue une Mm. carte Magic. Devine laquelle c'est. Oh là là, Ah, il y a un la contre, seule hein. qui joue dans le format. Il y a un contre, il y a un truc, il y a des choses jouables, hein. La question c'est est-ce qu'il l'a, parce que bon, il l'a machin. Il a Saw It Coming, donc effectivement, il a le contre. Et il a Alrund d'Epiphanie. Donc il a une chance sur 3. Peut-être qu'il joue les autres, mais les rouges, mais qui ont un peu moins de force quand même, un petit peu moins de pêche. Présence de l'Enchantress. Quelle carte, mes amis, quelle carte? Oh là là, il a tellement gagné avec Saoni sur la une quand je dranite sa city, c'est qu'il peut rien faire, bah et en fait il avait ça et ça lui a permis de piocher toutes ces trucs. J'étais deg. Ah, une grosse carte, hein, faut pas la sous-estimer, hein. Bah non, c'est vachement cool. C'est Elle est très vachement bien très cette city. fort, hein. Après, là, elle a l'air d'être un peu moins bien. Enfin, un peu moins bien, on va Pour voir, hein, parce l'instant, que oui. c'est juste à trouver des solutions et puis voilà. Rien qu'au prochain tour, déjà, il pose Ezika, c'est pas mal quoi. Mm. J'allais dire il essaye, mais non, non, il va vraiment le poser, les Ezika, hein, vu ce qu'il y a dans la main. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que il y a deux cartes mortes dans la main, peut-être qu'il aurait peut-être pas fallu la garder. La fameuse Écoute, Lignify qui nous sort de tous les pépins. ouais, une bonne carte. Mm. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait contre... Ah, sans Frantic Search. Du coup, on a Ugin et un land. Ça sent le tège contre, hein. Controlling Earthquake. Potentiellement. Controlling Earthquake qui tue pas les joueurs. Ah si, ça tue les joueurs, on peut voir, je sais plus, on peut rediriger vers les arpenteurs ou pas? Si. Hein? Je lis si, on peut. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais un petit doute, mais ouais. Là, il Mm. bounce. Alors du coup, est-ce que tu bounces Zika ou est-ce que tu bounces le piocheur? Les Zika, j'imagine. Ouais, Zika ça fait trop. Ah non, il pioche deux. Ok. En même temps, il a tout un tour, tiens. Alors, il regarde deux. Est-ce qu'on va voir? Alors, il y a un Arid Mesa et un Solid Coming. Et je vois rien de tout ça. Il a gardé Preordain et Counterspell. Et land. Ok, donc là, il a presque tous les lands qu'il faut. Ouais, là, ça va dépendre, hein, ce game, hein, franchement, parce que si il continue de mettre ses polymorphes en plein dans des interactions, il va se faire punir à force, hein. Ouais. Il s'est déjà fait punir une fois à la game 1, Bah, là, le polymorphe, il en a. ça va. Pour l'instant, il en a pas trop, quoi. Il a une très bonne carte avec le Hugin, mais il faut qu'il arrive, hein, malheureusement. Ça sent le. Bon, là, ça D'accord. va être Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Parce que ce qui est vraiment très chiant dans sa couleur, c'est que gestion d'artefacts enchantement. Bah ouais. Enfin, artefacts si, tu veux me dire, mais Mm. enchantement. Ouais, non, mais enchantement, t'as raison, c'est sûr que c'est vraiment pas la bonne couleur pour Izet, Ouais. mais vu que les contres, ben, ils sont placés un petit peu hâtivement pour certains trucs et derrière, pas forcément utilisés, enfin disponibles plutôt pour tout ce qui va être grosse menace, hashtag Ezika, bah forcément tu te fais un peu punir, quoi. Mm. Alors, il Parce était qu'en en plus chercher que quoi?
Ah ok. Alors, son bleu c'est t'exiles toutes les créatures du contrôle et au début du le next end step, tu révèles les cartes jusqu'à ce que tu révèles autant de créatures. Ah ouais, mais il faut en poser de la créature avant de jouer ça. Mm. Ok. En plus, il allait chercher un truc à 6 alors qu'il a pas son sixième mana. Ouais, ce petit top deck de Mm. d'une carte d'un enchantement vert. Un enchantement pour un surtout. Suivi de Oko. Ça va, on est pas mal. C'est plutôt bien. Ouais. On a la mana, on a les plays qui arrivent. Pourquoi il a pioché deux cartes? C'est goré. Mm, Ok, mm, il mm. annule la dernière main. Ah. Euh, Hop. Ah, ouais. Petite perte de connexion de ma part, je reviens. Du coup, on est à. Captain qui hésite. Il y a le counter spell, malheureusement, ben, il arrive un peu tard. Pour 5, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il peut préordain. Ça lui coûte combien? Ça lui coûterait 2. D'accord, donc en fait, il Je garde pense pour. qu'il m'a entendu en fait. Hmm. Alors, quelle infamie va-t-il nous révéler? Je crois qu'il en a déjà au moins un dans la main. Il n'y avait pas un Garruk qui se baladait? Non, c'était au jeu d'avant. Ah bah le Garruk. Il est là. Mais Il était caché. c'est un gros Garuk hein, celui-là, hein. C'est un Glow Garruk. Effectivement. Garruk suivi de Oko, tu vas un peu moins rigoler quoi. Ouais, Donc celui-ci il va lui dire, ben je vais mettre une bête. Tout simplement. Avec des stats, c'est ça, j'ai ouais. l'impression de voir. Oh là là. Violence. La violence Ouais, de et la puis beast. derrière, il y a quand même des -3, détruire la créature ciblée, gagner des points de vie en fonction de son endurance. Enfin bref, des choses qu'on veut pas voir, hein. Hmm. Il y a des Non, non. removals dans la main de Zimov. En, en même temps, il coûte 7, hein. J'ai envie de te dire que Oui, bah c'est normal, heureusement que c'est c'est comme ça. c'est pas loin d'être le bout du monde pour les arpenteurs. Donc, encore heureux Oui. qu'ils fassent quelque chose, quoi. Moi, je préfère quand ils font des vrais N6, des trucs comme ça. Au moins, c'est vraiment fumé, quoi. Ils ont assumé, quoi. C'est assumé, quoi. Il fallait qu'on mette un truc à 50 boules dans le, dans le préconstruit dans le deck dans l'extension pour que ça puisse valoir quelque chose, quoi. Mais Ouais. non, ouais, c'est sûr que c'est assez fort. Je suis d'accord. En parlant de préconstruit, anecdote, mais je me suis pris un petit Stéphris, là, à la boutique, histoire de Ou voir, bah, chez moi, à la boutique où je bosse, je me suis pris un petit Stéphris. ah, c'est Freeze, Et ouais, ouais, le j'espère, machin. Ouais. de Donjons& et Dragons. Et bah, écoute, bien envie de le build, je sais pas si c'est encore je sais pas encore si c'est en multi ou en duel, mais bah, ça a l'air sympatoche. Ok, bah cool. Voilà, Bon. anecdote, parce que tu as prononcé le mot préconstruit, donc Bah je ouais, m'en et suis que j'ai pensé. cherché un peu des gens pour jouer celui-là pendant 2 semaines. Ouais, mais bah, je pouvais pas me le prendre avant, donc je me suis pris là, moi, tout simplement, hein. Oui, bah c'était Voilà, hier hein. soir, hein, je te rappelle, avant-hier. Ouais, bah, je me le suis pris ce matin. Ah bah bravo. Du coup, en face aussi, il y a Hugin. Sauf qu'en face, bah, Ouais, ça peut le jouer, il reste encore du mana. ouais. Ah ouais, et il y a un Teferi, c'est un peu fort. Là c'est chaud. Après, il a un C'était déjà Curse. chaud, si tu veux mon avis. Ouais, ça paraît galère. Ouais, bon, là ça paraît fini. Alors, le divergent de transformation, bizarrement. euh, Ah oui, pour chaque opposant. Donc, en gros, il coûtait 7, il coûte 6.
Et donc, ça va exiler 2 bêtes. Alors, il est obligé. Ah, c'est vrai qu'il est un peu celui-là, il est le plus chiant de tous parce il doit exiler 2 bêtes. Ouais. Après, c'est pas mal parce qu'effectivement, tu le fais contre Asimov, bah, y a pas de bête en face. Donc, il révèle Mm. tout et puis basta, quoi. Et Donc là, voilà. ça avance, hein, ça brode, hein. C'est un mode, Ouais. bah écoute, on va taper, hein. Alors, on voit, il y a un plateau hein, sous les cartes. Mm. Bon, voilà, les. Ah bah, dis donc, c'est dommage qu'il manque pas un terrain là, putain. Parce que là, 5. Ah, ce land qui lui manque, tu vois, tu sais, parce que là, il fait Kuldota Rebirth. Il sac. Ah non, c'est un artefact qu'il faut saquer. Ça paraît pas fou en Ouais. fait, ce truc. Obligé d'avoir Galazette, quoi. Alors qu'en fait, déjà, dès qu'il y a Galazette, j'ai envie d'avoir un sort de polymorphe. Ah Bon, bah, bah, ça, si, il va jouer Guin, hein, je pense. c'est la même façon. C'est pas facile. Parce qu'il y a eu Guin, Non, ok, mais quoi? clairement pas. Euh, Pour l'instant, ça patiente, hein, ça réfléchit, c'est en mode, bon, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Il y a des ferries qui m'embêtent, je peux pas casser pendant le tour de mon adversaire, c'est pas cool. non, Mon adversaire a un removal sur patte. Non. il va exiler toutes les bêtes et il va regarder ce qu'il va obtenir. Ouais. Ça peut être pas mal, mais le problème c'est que c'est at the beginning of the next end step. C'est-à-dire que, Bah oui. aïe, ça c'est dommage. Tous les lands qu'il aurait voulu peut-être avoir. Donc là, Comme il les nous tours faut sup, un agent de tricherie et je sais pas ce qu'on veut là, il d'autre. faut Un beaucoup de Ulamog, choses. ça serait peut-être bien. Ouais, eu la POG, c'est bien, hein. Bah voilà, très bien. C'est bien quand je dis les cartes, il les ouvre. Après, ça a pas la célérité. Après, il en met qu'un. Ah non. Ça me- Ok. Hop, hop, ça n'a pas la sécurité, mais c'est le fin de tour, donc ça aurait rien changé. Ouais, l'agent, ça paraît pas trop mal pour commencer à essayer de mettre un peu la pression en mettant le Garruk chez nous. Chez lui, plus que chez nous. Ouais. Mhm. Ils sont cachés ces cartes, hein. Moi, je sais qu'il en joue que 3, hein, mais quand Ouais, même. après, il y en a que 5, mais C'est un ouais, peu plutôt. Ouais. 5 pardon. Voilà. Voilà, on voit plus rien. Mais il en joue que 3 qui sont violentes. Il va tout enlever. Non. Et Black Steel. Mhm. Bon. Ouais, bah, malheureusement, c'est ce qui va se passer, mais Ah, écoute, l'avantage, c'est qu'au moins, Hugin ne peut pas les buter. Il a topé c'est vrai, 2 des 3 cartes que Hugin ne peut pas buter. c'est vrai. Bon, par contre, effectivement, il y en a un, Teferi Boons, et l'autre, Garruk le tue. Ah non, il est indestructible aussi. Ah ouais, donc Garruk tue rien. Bon, par contre, ça devient une 0-4, quoi. Alors, qu'est-ce qui reste? Bon, tiens. Alors, ça va mettre 7 dégâts, c'est ça, une créature? Bon, on s'en fout un peu, je pense. Le plus 1 paraît pas foufou, le plus 2 aussi. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut mettre. Et il y a un. Et il top le Jace quand même, c'est infâme. Double bounce sur champ de bataille. Non, mais là, c'est de plus en plus snowballisant, là, du côté des Azimov, hein. Ouais, non, complètement. Mm. C'est vraiment pas agréable à vivre. T'as plusieurs Planeswalkers qui sont en train de faire leur taf. Pas cool, pas cool, pas cool. Alors, ok, il veut regarder. C'est pas la folie, mais en même temps, c'est le seul truc intéressant qu'il peut faire. Ça exile direct le top. Il exile quoi? Par son cimetière. Voilà. En fait, ça ressemblait à ce genre de situation où bon, ça avance doucement mais sûrement, ça grind.
Il a fait lui ça, pardon. Mm. Pourquoi tout s'est retrouvé dans l'exil, au fait? J'ai raté une. Rest in peace. Ah, le Rest in Peace, oui. Et oui. Celui du tricherie! Mm. Ah, Tricherie il s'est into passé des choses. Chase. Voilà, là c'est bon, hein. Tricherie sur une 10-10 quand en face t'as 6 permanents et qui va t'en enlever 4. Je pense qu'on est pas mal. C'est un peu dommage. Ah, il reste, comment dire, le petit papa Hugin qui va détruire la tricherie, mais bon, Ouais, ce c'est n'est vrai qu'il pas. y a ça, ouais. On est loin du nécessaire, du nécessaire. Ouais. Et bah c'est un fameux 2-1 pour Asimov avec son Ezika Enchantress. Merci encore à vous pour le duel. En tout cas, c'est fini pour ce soir. Le replay, comme d'habitude, c'est lundi. On se retrouvera jeudi prochain pour du duel Commander, voire peut-être demain soir. Peut-être que si mon adversaire le veut et est d'accord et est disponible, et ben peut-être qu'on fera cette fameuse manche en live où on essaiera du coup de rester dans le game et de tenter le top 8 avec mes fameux généraux Affinity. Très bonne soirée à tous, passez une très bonne fin de semaine et à très bientôt chez Chronique du Commander. Bye bye.